Des actions et des actes d'êtres humains, souvent c'est bien réfléchi. L'homme est capable souvent de choses qu'on ne peut pas imaginer. Malheureusement, cette audace, c'est pas juste vers les choses qui est bien, mais souvent des pires choses qu'on ne peut pas imaginer, l'homme est capable de poser comme acte. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, méchant, au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui connaît l'être humain. Il n'y a que Dieu qui connaît le fonctionnement du cœur de l'homme. L'être humain peut être très surprenant. Parfois, tu t'assois, toi-même, tu es surpris des actes que tu poses. Et tu poses la question, est-ce que c'est moi? C'est toi. Parce que notre cœur peut nous jouer de ces sales tours. Avant que tu te rendes compte, le coup est parti. L'homme est très très profond. Mais Dieu, le Créateur, connaît l'homme. Depuis Adam, Dieu travaille avec l'être humain. Dieu connaît l'homme de génération en génération. Le temps vient, il s'en va. Dieu connaît l'homme. Il n'y a que lui qui connaît l'être humain. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, les Saintes Écritures nous disent: je mets devant toi la vie, il est bien. La mort, il est mal. Et Dieu nous a suggéré de choisir les biens. Ça veut dire les actes que nous posons, on peut réfléchir et choisir de faire du bien. C'est un choix. Comme faire du mal peut être aussi un choix. Dieu nous a donné la capacité de choisir, libre arbitre de choisir. Et lorsque tu vois un homme tourne vers le mal, et souvent on dit non, c'est Satan qui l'a tenté, c'est Satan qui l'a poussé, c'est Satan qui a fait ceci. Même que Satan le tente, c'est une tentation et ça peut rester dans les niveaux et les domaines de tentation. On peut nous tenter sans succomber à la tentation. C'est possible. Seigneur Jésus a été tenté. Et la Bible dit aucune tentation va venir ou épreuve qui va dépasser notre capacité de supporter. C'est juste donner une pause, réfléchir et choisir la vie et choisir les biens. 2022 est fini. Chacun a fait ses projections. Je suis sûre certaine dans les églises, c'est des promesses sur promesses. Dans les différentes familles, c'est la même chose, des belles résolutions. Pour les mettre en pratique, c'est un choix. C'est un choix. Tu peux faire les erreurs dans le passé, mais notre Dieu, c'est Dieu du nouveau commencement. Tu peux te rattraper et tu peux faire du bien. Et tu peux améliorer tes décisions, tes engagements, tes relations. Ça veut dire tout ce que tu avais fait dans le passé qui n'est pas honorable tant qu'être humain. Tu peux donner une pause et demander Dieu de t'aider. Il fait de bons choix. Quoi que ce soit les puissances de Satan, si tu ne décides pas de te donner au mal, il ne peut pas te pousser parce que Dieu nous a créés avec la volonté. Et cette volonté nous permet de choisir. Si tu es chrétien, vive une vie chrétienne qui glorifie Dieu. Cherche à t'incarner des valeurs du royaume. Parce que cet royaume qu'on est en train de parler, n'importe qui va avoir assez. Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a des règles qui régissent cet royaume de Dieu. Je ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, réclamer ça partout. Mais ma vie ne reflète pas au principe de cet royaume. Il y a un problème. J'ai quelques conseils à te donner. Si tu es une personne qui aime te mêler des choses qui ne t'aident pas, qui ne t'édifient pas, qui ne glorifient pas Dieu, juste critique, mensonge, murmure,
complot, tu as la possibilité cette année 2023 de prendre une résolution. Dis, ma bouche là, elle est dans tous les sauces. Le temps est arrivé de se taire un peu. Si tu es quelqu'un qui aime créer des problèmes dans ta famille, diviser la famille, faire des mal, tu peux rattraper. Cette année 2023, ça peut être différent. N'oublie pas, la choix, c'est une volonté personnelle. On peut choisir les biens comme on peut choisir les mal. Si tu es chrétien, tu peux dire d'accord, le temps que je passe en train de murmurer contre mon pasteur, critiquer femme de mon pasteur, parler du mal de mes cousins, de ma famille, mettre ma bouche dans les choses que je ne comprends pas parce que j'entends les gens critiquer une personne, une église. Le temps là, avec mes collègues critiqueurs, je vais convertir ces temps pour la prière pour les nations. Parce que si tu passes 30 minutes assis en train de détruire la vie de quelqu'un, si tu le convertis, dis d'accord, cette année, les 30 minutes là qu'on se retrouve entre copains, copines, frères et sœurs, au lieu de détruire quelqu'un, je vais consacrer ça pour Dieu, dans la prière, pour cette même communauté, pour ton église locale, pour ta famille qui ne connaît pas encore Dieu, pour ton père qui est en train de mourir, parti à l'enfer. Pour tes frères et sœurs qui sont loin des réalités du royaume, je vais convertir le temps de critique que j'ai eu avec mes amis en train de critiquer les gens sans connaître la personne, sans connaître leurs problèmes. Moi-même, j'ai mes propres problèmes. Je vais convertir ces temps dans la prière. C'est ça qu'on dit choisir la vie, il est bien. Le temps que tu passes en train de faire du mal à ton président, insulter les présidents, monter des gangs, dire des choses. Si je passe ce temps en train de prier pour cet même homme, que Dieu change son cœur, parce que l'acte qu'il pose, ce n'est pas un acte correct pour les nations. Je vais prier pour sa conversion. Avec tous ces gangs qui sont autour de toi. C'est ça qu'on dit choisir la vie, parce que toute autorité, n'oublie pas ça, est établie par Dieu. Lorsque tu t'en prends à un chef d'État, de manière consciente ou inconsciente, tu es en train d'attaquer les principes de Dieu. Tu es en train d'attaquer les principes de Dieu. Le temps que tu passes en train de comploter comment faire du mal aux gens, pourtant tu dis chrétien. Convertis ces temps, sortez de chez toi, distribuez les traités dans les quartiers. Ça va t'éviter de comploter, de faire du mal. Choisis la vie, mon frère, ma soeur, et choisis le bien. Tout le temps que tu prends pour chercher à détruire le ministère, détruire la vie de quelqu'un qui est en train de travailler pour Dieu, convertis ça dans l'œuvre de Dieu. Va visiter les orphelinats. Va visiter les malades dans les hôpitaux. Va visiter les prisons. Fais les récoltes. Va donner aux nécessiteux. C'est ça qu'on dit l'œuvre du Seigneur, côté social. S'il te plaît, cette année 2023, tu peux faire beaucoup de choses. Mais il ne choisit pas la mort et le mal. Lorsque tu vois que tu as des amis qui ne t'aident pas avec ta foi, qui est en train de t'enfoncer, tu peux choisir de couper avec ces amis, que ce soit bishop, que ce soit pasteur, que ce soit un évangéliste ou missionnaire, même dans ton équipe. S'il y a des gens qui t'influencent de manière négative, tu es libre de couper et de concentrer sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Je vous ai dit, la vie, c'est un choix. Lorsque Dieu va nous juger, il va nous juger pas sur les bons choix qu'on fait, mais sur les mauvais choix, parce qu'il nous a donné la capacité de choisir les biens. Personne ne va mettre sa main dans le feu. Personne ne va vouloir être enterré vivant. Personne ne va peut-être rouler sa voiture, sauter pour se tuer. On cherche la sécurité, la protection, le bien-être. Ça veut dire faire du bien. On peut choisir aussi envers l'autre.
Dieu nous a donné beaucoup de possibilités. On ne doit pas rater ça. Il y a des gens qui sont tellement rebelles dans le corps de Christ, tellement arrogants. Ils parlent de tout, choses qu'ils maîtrisent, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils insultent tout le monde. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de frein. Ils insultent leur état. Ils disent de n'importe quoi. Et dimanche, tu viens à l'église allègrement en train de chanter, adorer Dieu. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît l'être humain. Et Dieu t'aime. Cette année 2023, Dieu veut que tu rattrapes. Toi qui te caches pour coucher avec les femmes, tu viens à l'église. Chaque dimanche, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un simple chrétien, Dieu te voit. Tu peux arrêter, c'est pas trop tard. Cherche l'aide. Toi qui passes le temps à faire des mal, 2023, tu peux arrêter. Tu peux dire, cette année, je vais choisir la vie, il est bien. Et tu vas voir petit à petit, Dieu va t'aider. Petit à petit, tu seras du côté du camp de Dieu. Petit à petit, tu vas incarner les valeurs du royaume. Et petit à petit, tu vas grandir spirituellement. C'est valable pour les gens que tu as fait de mal. Retourne, va demander pardon. Il y a des gens qui font de mal, ils croient qu'ils ont raison. Dernière fois, il y avait quelque chose qui s'est passé, j'ai dû charger la personne. Lorsqu'il m'a renvoyé la note, il dit, je t'ai pardonné, j'ai ri. J'ai dit, tu nous as fait de mal, on t'a remis à ta place. C'est toi qui vas dire que tu nous pardonnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas la voie du pardon. Pour eux, tous leurs actes sont corrects. Ils sont en train de te détruire parce que ce n'est pas l'autre que tu détruis. Tu es en train de te détruire toute seule. Va réconcilier avec les gens que tu as fait de mal, soit en montant les gens sur ces gens, soit en calomniant ces gens, soit en cherchant à détruire dans nos églises. Combien de ministères qui sont détruits pour un groupe scrupule, des gens mal intentionnés dans les communautés, qui ne sont même pas fermés dans leur foi. Mais c'est eux qui voient les erreurs, le malfonctionnement, les péchés. Dans toutes ces communautés, il n'y a qu'eux qui sont saints et juste. C'est eux qui vont créer les problèmes, monter des complots, ouvrir leur bouche largement et les démons vont rentrer pour détruire la communauté. Malgré ça, il n'y a pas l'humilité de s'arrêter pour des actes que je pose toute seule. Peut-être on est 2, 3 contre toute une communauté. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas être seul voulant diriger toute une communauté avec tes idéologies. C'est pas correct. Et souvent, ces gens n'ont aucune responsabilité dans l'église. Ils sont juste dans les périphéries en train de parler. Monter les pasteurs contre les membres contre les pasteurs. L'église sont divisées. Les organisations chrétiennes sont divisées. Les peuples de Dieu sont divisés. Lorsque tu vas poser la question, quel est le problème? Personne ne peut te dire le problème. C'est une année aussi de rattrapage. Va demander pardon. Va demander pardon. Cherche à réconcilier avec les membres de ta famille. Tu es chrétien, mais tu fais palabre avec tout le monde dans la famille. Ces gens qui ne sont pas chrétiens ne vont même pas suivre Dieu à cause de ton attitude, de ton caractère. À quoi sert être chrétien pour avoir un sale caractère? C'est mieux de rester dans l'idolâtrie, dans les débauches, parce que c'est la même chose. Va te réconcilier. Tu n'es pas obligé d'être ami. Tu n'es pas obligé de développer une relation. Mais la Bible dit de vivre en paix. De vivre en paix. Mes amis, Dieu a mis la vie, il est bien. La mort, il est mal. Il nous a suggéré de choisir la vie, il est bien. On vient juste de commencer 2023. C'est possible de choisir la vie.
c'est possible. C'est possible de t'engager dans l'œuvre de Dieu. L'énergie que tu dépenses pour critiquer ton église, malfonctionnement de ton église, mets cette force dans la prière pour cette communauté. Engage un groupe de personnes, tant qu'enfants de Dieu, pour travailler, soit des orphelins, soit visite à l'hôpital, en prison, soit les cellules de prière, tu peux l'accueillir chez toi, soit les dons pour le ministère, tu peux les faire. Dieu ne t'a pas créé juste pour créer des problèmes. Dieu t'a créé pour être une bénédiction. Ta bouche doit prononcer les bénédictions. Ton attitude, toi, dois vivre en paix avec les gens et faire travail de Dieu. Sors évangéliser. Distribue les traités. Chante la louange de Dieu. Prie pour les gens, tes voisins, dans ta propre famille. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Attaque ce problème. Arrête de te mêler dans les problèmes des gens. Pourtant, tu en as des problèmes que tu ne sais même pas comment tu vas régler ça. Concentre sur ces problèmes. Cherche à les régler. Et tu vas voir, tu vas vivre en paix. Mais tu as tes propres problèmes qui te dépassent. Tu vas les mettre de côté pour partir te mêler des problèmes des gens. Où est ton problème finalement? Où est ton problème? Dieu nous a appelés à être les réconciliateurs. Dieu nous a appelés à être des hommes de paix dans la société. Si un pasteur est voleur, où est ton problème? Si tu ne peux pas partir l'aider, il faut être sûr vraiment qu'il a volé. Partez lui parler parce que c'est notre rôle. Mais ne passe pas derrière, commence à raconter les bandits, les mentors, les ceci, sans les preuves. Parce que juste tu as entendu quelqu'un de cette communauté a parlé de ça et toi tu seras avocat de Satan pour répandre cette calomnie un peu partout. Est-ce que c'est ça ton ministère? Dans les 5 ministères que Dieu nous a donnés, ministère de mensonges, de critiques, de calomnies, de méchanceté, est-ce que ça y est dedans? Je n'ai pas vu. Dans les 9 fruits du Saint-Esprit, est-ce que toutes ces choses méchantes sont dedans? Je n'ai pas vu. Dans les ministères, est-ce que ça est dedans? Je n'ai pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette affaire, cet trait de caractère, ce trait de caractère de l'enfer que tu as incarné dans la rébellion. Pourtant, tu dis que tu es du royaume de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh. Si je peux répéter ça avec mon petit français, je vais te dire Dieu t'aime. Ne gaspille pas ta vie dans les bêtises. Ne gaspille pas ta vie dans les détails qui ne glorifient pas Dieu, qui n'édifient pas son peuple. Il y a tellement de choses à faire. Et si tu ne sais pas quoi faire, appelle-moi, contacte-moi en privé. Le travail là, pour Dieu, il y en a beaucoup. On va t'aider, on va t'orienter. Mais fais tout, ne t'associe pas du côté du mal avec les gens qui font du mal. Il y a certaines amitiés, même dans l'église, il faut les couper. Parce que c'est nuisible pour toi. Je vais te donner un exemple. Lorsque vous êtes des amis, vous vous êtes ressemblés, vous parlez de quoi? Si c'est juste critiquer pasteur, critiquer les messages, critiquer des frères sur une église, ça c'est pas une bonne amitié. Coupe ça. Quitte cet cercle. Va vers ceux qui font l'évangélisation. Va vers ceux qui visitent les prisonniers, visitent les malades, visitent les pauvres. Fais des œuvres sociales dans les quartiers. Prie pour les nations. Associe-toi à ces gens. Parce que seulement la bénédiction de Dieu est sur ta tête. Je vais te dire une chose. Tous les gens qui incarnent la nature de Satan dans l'église, c'est la malédiction que tu tires sur toi et sur ta maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sur les malédictions. Non seulement ils sont hypocrites parce qu'ils ont des problèmes qui les dépassent, mais ils passent tout leur temps à occuper des problèmes des gens. Tu vas t'arrêter d'occuper de tes propres problèmes quand? Pourtant, Jésus nous a envoyés pour faire son œuvre, son travail. Sois sage. 2023. Reste du côté de Dieu et travaille avec Dieu.
avant la fin 2023, c'est là-bas que tu vas voir que tu es en train de réussir. Ce n'est pas toutes ces prophéties qu'on donne. Tu vas réussir. 2023 ne va pas te dépasser. C'est ton année de percée. Et avec les caractères de Satan, Dieu ne bénit jamais celui qui est avec Satan. Contre lui et contre son église et contre son peuple. Dieu ne le bénit jamais. Tôt ou tard, tu vas récolter qu'est-ce que tu as semé. Si ta bouche est juste semée des zizanies, des mensonges, des calomnies, tu vas les récolter. On ne peut pas semer les bananes, on récolte les papayes. Ce n'est pas possible. Choisis les camps de Dieu. Choisis les camps de Dieu. Choisis la vie et le bien. La main de Dieu sera avec toi. Assieds-toi, vois dans tes listes de contacts. Depuis lors jusqu'à présent, quels sont les gens qui t'aident à grandir dans la foi? Garde ces gens. Vois dans cette même liste, quels sont les gens qui ont tendance, lorsque vous vous connectez, c'est juste critiquer. Je t'en supplie, il faut tous les enlever de cette liste. Où est le courage de dire à la personne la vérité? Le travail qu'on fait là, ce n'est pas de Dieu. Les ministères de critiques, gossip, mensonges, hypocrisie, ce n'est pas de Dieu. Moi, là, je vais me retirer. Si la personne est sincère, il va te suivre. S'il n'est pas sincère, il va tourner contre toi parce que vous étiez dans une association et cette association est devenue solide. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Que cette année 2023, parce que tu as choisi les camps de Dieu, Dieu va illuminer ton chemin. Dieu va illuminer tout ce que ta main touche. Dieu va te conduire vers les sentiers de la justice. Dieu va t'ouvrir la porte là où c'est fermé longtemps. Dieu va t'élargir de gauche à droite, devant, derrière. Et tu seras grand. Finalement, c'est ça être grand dans le royaume des cieux. S'il te plaît, choisis la vie et le bien. Si tu es marié, assieds-toi avec ta famille. Donne-lui ce message. Choisissez la vie et le bien. Travaille avec tout le monde qui aime Dieu. Fais avancer le royaume de Dieu dans ton pays, partout en Afrique et dans le monde. Prie, intercède, que la vie d'intercession fait partie de ta vie. Même cette affaire de critiquer le gouvernement, depuis que tu critiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Moi, je vais te défier. Commence à prier pour l'autorité de ton pays. Commence à prier pour les présidents de la République, pour les ministres, les sénateurs, les députés. Commence à prier. Si chaque chrétien adopte cette vie d'intercession, c'est ça qui va changer ton pays. Parce que tu ne peux rien faire avec la critique, avec les méchancetés, manque de respect, sortir dans les réseaux sociaux et insulter. Ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Tu le fais par rébellion. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et ça montre aussi l'éducation que tu as reçue. Certainement, tu as donné les bonnes éducations, mais tu as choisi la voie de facilité. Parce que tu es juste facile, il faut. Beaucoup de gens insultent les autorités, mais leur vie n'est pas correcte. Leur vie n'est pas correcte. Mais ils laissent leur vie pour voir qu'est-ce que se passe dans les pays. Beaucoup insultent les pasteurs, leur vie n'est pas correcte. Ils ont les problèmes dans leur couple, ils ont les problèmes dans leur travail, ils ont les problèmes dans leur famille, ça ne va pas. Mais juste parce que tu as choisi les côtés du mal, et tu seras hypocrite pour voir le petit paille qui est dans l'œil de l'autre, tu oublies le gros tronc, poutre qui est dans ton œil, comme Jésus nous a dit. Ce sont ces gens que Jésus appelle des hypocrites. Aucun hypocrite va hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a une loi qui les régit. Lis ta Bible et choisis le bien. Que Dieu t'éclaire, qu'il te bénisse. Que Dieu continue à t'aider à rester du côté du bien.
Sois béni.